aussi je peux lancer les colis. Salut les amis, aujourd'hui ouverture de colis. Petite vidéo, tranquillement. On fait du boulot. On va voir ça ensemble. Donc, on a deux. Donc, les deux, c'est ça, c'est pour le Fireteam. Donc, j'ai grillé le SC dessus. Le Vario. Celui-là, d'origine. En gros, il a cramé, j'ai pris un seau. Il est tombé, il a piqué du nez. Et quand il a piqué du nez, j'ai une batterie en fait qui s'est déconnectée. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça a flashé. Et depuis, il ne veut plus rien savoir. Donc je me suis renseigné, tout ça, et en fait, il est en protection thermique, donc c'est fini. Donc pour lui, j'ai racheté un OB-Wing Quick Run 150 ampères sur Ali pour le remplacer. Je verrai ce que ça donne. On verra bien. Et puis là, pour refroidir le moteur, j'ai repris des ventilos parce que mes hélices m'avaient cassé à force de faire des sauts. Tac. Alors je sais pas ce que ça vaut. On verra bien par la suite. On fera les essais. On se dalle. Donc là on a quoi? Là ça c'est pas mal. Ok. Là, pour les deux ventilos. Ah c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Tac. Donc voilà, ça on vient clipper sur le moteur. Mais pas trop mal. Là on va venir brancher hop les deux ventilos. Tac. On va voir ce que ça donne. Alors après j'ai peur pour ce contrôleur là, le moteur que j'ai dessus dans le Fireteam 4092, j'ai peur que ce soit trop juste, donc je vais peut-être remettre le moteur d'origine que j'avais dessus, qui est neuf, j'ai jamais monté, 4074, mais il paraît qu'il chauffait énormément celui-ci. Alors normal en même temps vu le poids de la bagnole, mais du coup je vais peut-être faire ça. Clac, ça sera peut-être mieux. Celui-là avec ces deux ventilos là, je sais pas ce que ça va donner. Et non, on va pas pouvoir essayer. Non, on va pas pouvoir essayer. Mais du coup, je vais peut-être remettre le 4074 avec ces deux ventilos là dessus. Et puis celui-là il est neuf, hein, il a jamais tourné. Donc on verra par la suite. Et moi, parce que la fois j'avais mis celui-ci. Un surpasse Rocket 4092 devant. Et puis je peux pas dire si j'en suis plus content par rapport à celui d'origine, parce que j'ai jamais essayé celui d'origine. Donc je verrai bien. Donc, je vais remettre ce moteur là dedans, je pense. J'ai peur de cramer celui-ci. Après peut-être que ça va marcher, hein. On verra. Tac. Hop. On voit ça. Alors comment il se fait? Et puis tu pousses. Ok. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent dedans? Non mais quoi? Ah ouais. Ça. Alors on a. Ils nous fournissent de la gaine thermo, un petit résistant, une petite vis, du double face, une, deux, voilà, la petite 3 vis pour le fixer, un fil en plus, ok ouais c'est pour faire le compter comme ça, pour se mettre en 6S, enfin en 6S, deux batteries, mais du coup moi, je vais récupérer mes deux fiches que j'avais, je vais les nettoyer. Par rapport à celui-ci, en fait on a quasiment la même chose. On a quasiment le même truc.
impressionnant. Sauf que là, on le paye 50 balles et que celui-ci, je sais pas combien il vaut d'ailleurs. Il y a que là, il y a une rampe de condo en plus sur celui-ci. Donc à voir, je vais les tester, mais ça vaudrait le coup de les remettre dessus. Pourquoi pas. Là, par la suite. Tac. Ensuite, on a quoi? On a quelques petits stickers Oberring. Tac. Voilà. Et là, on a le manuel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Bon, je sais même pas si je vais remettre mon moteur d'origine parce que ça veut rien dire. Ça fera pareil. C'est quoi les condos qu'il y a dedans? C'est de combien? 105 degrés. Tiens, et ça va marquer quoi? 105 degrés, 3M 2046. Ça va être la même chose. Impressionnant. 3M 2146. Voilà, c'est 2087. Mais je pense que c'est la même chose. Bon, on verra par la suite. Je sais pas, je verrai. On verra ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? On est sur le 8BL 150. 150 ampères, 950 ampères à 35 ohms de résistance. Buggy Monster. 6S, 3 6S. La dimension. Bec à 6 volts. Que celui-ci il avait le bec à 7 volts 4. Et peut-être qu'il est réglable. On va regarder ça de tout de suite. Voilà, on va voir comment le programmer manuellement entre le petit bouton 7. Voilà. Comment faire? Bon, ça, coup qu'on a chopé la technique, c'est assez simple. Alors, mode 1, option 1, marche avant, frein. Option 2, marche avant, arrière, frein. Et juste marche avant, marche arrière. Brake force, force de freinage. Voltage de coupure. 3 volts. Ah, il est réglé sur 3 volts d'origine, c'est vachement bon. Moi je vais le mettre direct à 3 volts 4 dans direct. Celui-ci il coupait à chaque fois l'hélico. Dès que ça coupait, j'étais à 3 volts 375, 378 avec celui-ci. Donc là on va mettre à 3 volts 4, c'est le maximum. Le punch il est réglé sur 5, sur de 1 à 9. Brake force 75%, c'est la marche arrière ça. Max reverse, c'est la force de marche arrière 50%. Initial, ouais, c'est un peu paumé là, mais bon. Throttle range. Ah, il y a 3 modes de 12% wide, 9% normal, ok. Throttle range, je sais pas ce que c'est. On va les essais. Si vous savez, hein, vous me marquez dans les commentaires. Faut pas hésiter. Ah non, celui-là c'est pour 60 ampères, le 150 ampères, ah non c'est celui-ci. Il y a un peu plus de réglage. Le timing, 11 degrés 25. Donc moi ça je le mets à 0 direct. Je cherche même pas. Auto au niveau des cellules. Comme ça il va chercher lui-même si tu tournes en 3, 4, 5, 6S. Il va chercher lui-même sa fonction. Donc voilà pour ça. Ouais, comment, voilà, c'est en chinois quoi. Ou coréen, je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a un peu dans toutes les langues. Donc voilà. C'était petite vidéo colis. Hop, ça on va le laisser dedans.
Mais ouais, il est pas trop mal hein, sinon. Il est assez gros, hein, vous voyez, par rapport au Spectrum, là, la grandeur. Vous voyez, on a la même chose. Hein. Les 3 condos là devant. 3 fils, ça, ouais, les petites loupiottes ici. C'est l'eau, et encore, j'ai pas de. Je sais que j'ai mis. Tac, on a ça. On a le dessus normalement qui vient là. Allez, tac. Là normalement il vient comme ça lui. Donc là on a bien nos fiches, ouais ok. Tac. Regardez ce que ça dit, mais franchement c'est les mêmes. Hein. Alors, le qui a rebadgé l'autre. Je pense que Spectrum a rebadgé OV-Wing, je pense. Mais on va regarder. Là, c'est la même chose. Hein. À part la ronde de condo en plus, quoi, mais. C'est la même. Hein. Exactement le même. Hein. Horizon B, Made in China, Made in China. C'est la même chose. Donc voilà. Je vais juste récupérer les connecteurs dessus. Et puis c'est tout. Le bouton switch, il n'est pas trop ce bouton là. Pas trop le choix, on va faire avec. Donc voilà pour ça. Il va y avoir de la méca un peu, vidéo d'atelier. Ça, on va laisser par là. Donc ça, dans le carton autocollant, dans la pièce, un sticker. D'ailleurs, il va falloir que je refasse une demande parce que j'ai plus de sticker bracasse pour la Kyosho là. Donc il faut que je demande à Max de RC s'il peut m'en renvoyer. Il faut que je lui envoie un mail. Et puis on va voir ça. Et puis là je sais pas, soit je remets ce moteur là, soit je garde celui qui est dedans. Mais celui-là il clique vraiment bien. Celui-là c'est un 42 parce qu'il y a les ailettes là. Donc je sais pas s'il va vraiment bien clipper dessus. Et avant, ce que je vais regarder avant tout, mais j'ai peut-être pas besoin, c'est parce que tous les ventilos là, l'axe qui traverse, ils sont maintenus derrière soit par un petit clip, soit par un tout petit joint torique. Et le truc c'est que sur les sauts, quand c'est un joint torique, et ben les hélices, ça fout le camp. Mais sauf que là, ça a l'air d'être pas bien maintenu quand même. Donc, je vais peut-être bien les démonter quand même et vérifier comment ils sont maintenus. Parce que si c'est un simple joint torique dans la gorge, moi je vais leur mettre un petit clips. On va même regarder ça tout de suite ensemble tant qu'on y est. Hop, ça sur Ali c'était 11 €. Donc comme ça, on sera fixé. C'est juste de décoller le petit autocollant là derrière qui le maintient sans l'abîmer. Voilà, ok. Juste pour... Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a vraiment une petite bague en plastique. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais pousser ça sur le côté. Je vais prendre une petite lampe. Et voilà. Et là, j'espère que vous allez voir. On voit bien qu'il y a une petite bague blanche. C'est bien serti, donc là, l'hélice, ça va pas s'en aller. Que, en général, c'est juste un petit joint torique de... Petit joint torique, quoi. Et du coup, eh ben ça tient pas. Au moindre choc, l'hélice, elle fout le camp. Donc c'est plutôt pas mal pour 11 balles, franchement. C'est bien, c'est bien.
regarder sur une batterie, c'est du petite batterie 6 volts, on va voir ce que ça dit. Tac. Voilà, je peux pas. Je suis bête. J'ai pas. Deux femelles et j'ai pas. Je peux faire ça si je veux. Donc là, il y en a un qui tourne relativement vite. C'est pas mal, donc les deux, quand les deux vont tourner, ça devrait être plutôt pas mal. C'est nickel. Donc ouais, très bien ça. 11 balles, franchement, livraison gratuite, c'est super. Le moteur, on le remet là-dedans. On va réfléchir à ce que je fais. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis bonne soirée. C'est le soir. Et je vous dis à bientôt pour vidéo d'atelier, vidéo de run. Et puis il va encore y avoir du nouveau là. Une petite Euromotos qui vient d'arriver. Donc elle en charbon, on va la passer en grossesse. Donc on va faire tout ça, je vous la présenterai une prochaine fois. Allez, bonne soirée à vous. Salut.